Et oui, mon petit look scolaire pour la dernière vidéo de cette semaine avant la grande émission. Nous nous retrouvons donc pour la vidéo qui devait initialement être ce mercredi, mais finalement elle est ce vendredi. Si vous suivez ma chaîne, vous savez pourquoi, et si vous ne suivez pas, il y a juste eu un changement de planning parce qu'on a eu une actu de dernière minute pour lundi. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est là pour la vidéo courte de la semaine qui revient sur les petites choses qui se sont passées et dont je n'ai pas pu vous parler avant. Mon iPad me dérange, du coup je le mets un petit peu plus loin. On va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vous laisse liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. Si vous connaissez la musique, on se retrouve après le générique and let's get into the tea. Vous allez voir que cette vidéo est assez courte finalement et on m'a demandé d'arrêter de me justifier sur la durée de mes vidéos. Donc je ne me justifie pas, je vous dis juste qu'il ne s'est pas passé grand chose en dehors de tout ce que je vous raconte déjà. Donc c'est la raison pour laquelle on a 4 petites actus et j'avais quand même envie d'en parler avec vous parce qu'on a pas mal de choses positives, on a aussi pas mal de choses négatives. C'est finalement comme d'habitude. Bref, je sais pas pourquoi je suis en train d'essayer de raconter avant de raconter. On va juste laisser le générique et je vais vous raconter. Générique. C'est un sujet qui est beaucoup mis en avant depuis cette rentrée, la transformation physique de Nicolas Lodina. Et oui, après avoir été critiqué sur son physique pour avoir changé ces dernières années, Nicolas Lodina a décidé de se reprendre en main, de se mettre au sport et également de changer d'alimentation. On le sait, celui qui est loin de son fils se sentait assez mal dans sa peau et les internautes lui faisaient savoir. Honnêtement, j'ai envie de vous dire aussi qu'après une rupture, notamment comme celle de Nicolas et Laura, c'est normal de vouloir aussi se remettre en forme, de se remettre en question, de se dire « Ok, je me suis peut-être laissé aller ces dernières années ». Donc ça m'étonne pas trop et ce qui m'étonne par contre beaucoup, c'est qu'il ne l'ait pas fait avant finalement. Après, peut-être qu'il se sentait bien dans son corps, mais moi, aux informations que j'avais eues, il se sentait pas bien dans son corps, il se sentait mal, mais peut-être qu'il n'avait pas la force nécessaire ou je sais pas, le déclic pour finalement réussir à se remettre en forme, se reprendre en main, etc. Et attention, aucun jugement, s'il y a des personnes qui avaient le physique de Nico et étaient en bonne santé et se sentent bien, honnêtement, il n'y a pas de souci à ça, c'est juste que lui était mal dans sa peau, donc c'est pas qu'il cherche la maigreur ou j'en sais rien, c'est juste qu'il voulait se sentir en forme tout simplement. Je préfère le dire parce qu'à chaque fois on essaye de me faire dire ce que j'ai pas dit, donc au cas où. Quoi qu'il en soit, il est très fier de lui, mais ce n'est pas tout, ses abonnés le sont aussi. Il est fier en fait de pouvoir réapprendre à vivre normalement parce que ce n'était pas le cas ces derniers mois. Je vous cite ce qu'il a dit, il a dit « Vous savez, la télé, si je veux, je peux continuer à en faire. Récemment, j'ai eu des propositions en France ou en Belgique. » Et je réagis, c'est normal parce que c'est vraiment un des candidats emblématiques, il a vraiment été connu de tous. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait, il a le choix et qu'il prend la décision de ne pas retourner en télé pour le moment. En fait, pour lui, il est arrivé à un stade dans sa vie où il veut plus trop être associé à la télé-réalité. Je pense qu'il veut vraiment se focus sur ses propres business et surtout sur son fils parce que mine de rien, Nico est un bon père et c'est quelqu'un qui aime énormément et inconditionnellement son fils et j'ai l'impression que tous les jours quand il se réveille, c'est vraiment ce qu'il a en tête et la seule chose qu'il veut vraiment faire, c'est faire en sorte que Zlatan ait un bon avenir. Donc je trouve ça plutôt beau. Mais bref, niveau physique, c'était aussi un de ses projets. Il n'est pas pro, mais c'était un de ses projets perso du coup. Le jeune papa ne se sentait vraiment pas bien dans son corps et depuis quelques temps, il partage quelques photos et stories où on voit qu'il a perdu du poids. Récemment, c'était pour la présentation d'un nouveau projet, encore une fois, et on s'est tous rendu compte qu'il avait vraiment fondu. Eh bien, il a décidé de montrer lui-même les choses. Ce 15 septembre, il poste une photo de son nouveau corps et en fait, tout le monde est subjugué par sa transformation physique. Je rappelle que tout a commencé dans C'est la famille où il prend un nutritionniste, qu'il explique qu'il veut vraiment changer sa manière de vivre, sa manière de s'alimenter, sa manière de bouger et on voit que les résultats sont là parce que comme vous le voyez à l'écran, il a vraiment fondu. Il dit « Je n'ai jamais eu une aussi grosse détermination que maintenant, rien ne pourra m'arrêter. Déjà, moins 3 kilos en 10 jours et ce n'est que le début. » Et pour réagir, j'ai juste envie d'encourager Nicolas à vraiment se remettre en forme. J'ai l'impression qu'il est enfin sorti de ce tunnel dans lequel il était après sa séparation où il se sentait pas bien, il savait pas trop où aller, etc. Et aujourd'hui, il a des projets pro, des projets perso, je le sens mieux aussi dans sa vie. Donc je pense sincèrement que c'est quelque chose qui est positif et qui est beau à voir et c'est pour ça que je voulais le mettre en avant ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tous ces projets pro ne sont que des arnaques déguisées. Je peux pas me permettre de vous le dire si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas finalement. Et moi, tout ce que je vois, c'est que ça a l'air réglo pour le moment. D'ailleurs, on avait un petit peu enquêté avec Vostar en réalité et pour le moment, ça a l'air réglo. On verra ce qu'il en est par la suite.
Notre chère Nabila est dans la polémique et vous allez voir que ça fait un petit peu écho à ce que je vous ai raconté il y a quelques jours. Rappelez-vous, récemment, son ancien cuisinier a porté de très lourdes accusations sur elle. Selon lui, il la retiendrait à Dubaï. Je vais réagir, ce sont des choses qui malheureusement se font à Dubaï. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour Nabila, je vous avais raconté, je vais revenir ici très rapidement, mais Dubaï n'est pas qu'un paradis qu'on voit sur Instagram, hein, j'espère que vous le savez. Mais rappelez-vous, tout a commencé avec la disparition de plusieurs sacs à main. Le couple Nabila et Thomas étaient absents et des proches de l'influenceuse se seraient introduits dans sa chambre pour prendre des objets de qualité, des objets de luxe. Et malheureusement, c'est quelque chose qui a fait parler. Nabila rentre de vacances, elle porte plainte et une enquête est actuellement en cours. D'après les caméras de surveillance, parce qu'ils en ont, 3 personnes auraient été vues dans la chambre parentale, dont le fameux cuisinier. Et lui, il affirme que Nabila ferait tout pour le retenir à Dubaï et que par conséquent, c'est peut-être pour ça qu'il aurait volé les sacs. Selon la version qui a été relayée par internet et notamment par Aquababe, en fait, elle n'aurait pas supporté le fait qu'il démissionne. Par conséquent, elle aurait pris ses papiers et lui, pour se venger, aurait pris des sacs à main. Sauf que selon Nabila, on a totalement une autre version et la raison pour laquelle il serait bloqué à Dubaï serait à cause de cette fameuse enquête en cours. D'ailleurs, la version du restaurateur a été contredite par la version du styliste de Nabila qui disait que non, c'est pas ce qui se passe en fait. Nabila n'a rien fait. Quoi qu'il en soit, actuellement, l'enquête est toujours en cours, donc je ne peux pas vous dire s'il y a eu plus de choses par rapport à ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les accusations qui sont faites sont quand même extrêmement graves. On va pas se mentir, que ça soit pour les vols de sacs ou pour retenir quelqu'un contre son gré. On est sur 2 choses qui sont vraiment graves, donc j'espère que l'enquête apportera quelques réponses. Malheureusement, ce n'est pas la seule personne qui vient de témoigner contre Nabila. Une autre ancienne employée de Nabila l'a accusée de faits graves. Avant d'aller plus loin, je vous dis que c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi avec pas mal d'autres personnalités, candidats, etc. C'est que lorsqu'on a un témoignage, parfois on en a d'autres. Alors attention, parfois on en a d'autres parce que d'autres personnes osent parler et parfois on en a d'autres parce que d'autres personnes veulent attaquer sans forcément avoir de preuves ou peu importe. Et parfois ce n'est que du mensonge. Et c'est pour ça que je vous dis encore une fois de faire attention à tout ce que vous lisez sur internet parce que parfois je lis des choses sur des personnes que je connais, sur moi ou peu importe, sur vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est pas du tout la vérité. Il y a des gens qui peuvent se dire je connais, je sais, je témoigne, alors que c'est pas vraiment le cas. Quoi qu'il en soit, en story, une ancienne coiffeuse de Nabila, selon ce qu'elle dit, affirme avoir travaillé pour elle et son équipe pendant 1 an. Selon elle, Nabila ne serait pas professionnelle. En effet, elle l'aurait pas payé pendant toute l'année de service et actuellement, en fait, il y aurait encore une fois une sorte de guéguerre entre Nabila et cette femme, Nabila et cette femme, etc., etc. La coiffeuse dit qu'elle n'a jamais accepté de collaboration gratuite avec elle et que par conséquent, Nabila doit la payer. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez bizarre, c'est que pour le coup, cette accusation, pour moi, elle peut soit être vraie, soit être fausse. C'est-à-dire que la story de la coiffeuse, elle a disparu assez rapidement. Donc, on peut se dire que peut-être les soucis avec Nabila seraient réglés ou alors peut-être que Nabila a appelé son avocat et a fait en sorte que cette story disparaisse parce que ça peut être faux. Quoi qu'il en soit, cette jeune femme dit que pour elle, elle garde une très mauvaise expérience professionnelle avec Nabila et qu'elle ne conseille pas à d'autres coiffeurs d'aller travailler avec elle. Et encore une fois, je dirais de faire attention parce que Nabila n'a pas réagi, donc je ne sais pas exactement ce qui se passe pour de vrai. On est vraiment sur des rumeurs et des témoignages qui sont sur base de rumeurs, mais j'ai envie de réagir par rapport à ce que je vous ai expliqué avec Jérém mercredi dernier, où il y a quelqu'un qui l'a accusé de ne pas être rémunéré, etc. Alors que Jérém lui disait que c'était une prestation gratuite contre visibilité. Enfin bref, on est vraiment dans ce genre de choses qui sont en train de sortir en ce moment. Donc les enquêtes sont en cours, on verra bien ce qu'il en sera. Qui dit rentrée dit reprise des bonnes habitudes. Et oui, dans mon cas, c'est réveil 1 heure plus tôt et petit déjeuner parce que cet été, je me suis vraiment laissé aller. Et dans le cas d'autres personnes comme Jessica Tivna qui est retournée en France, ça passe par le sport et par l'alimentation. Pour réagir, je vous dirais que c'est plutôt pas mal. Ce sont des bons objectifs. Après, attention à pas se mettre la pression si jamais vous faites partie des personnes qui veulent se remettre au sport, etc. à la rentrée. Pas de pression. On y va, chacun à son rythme. Mais concernant Jessica, je suis tombé sur une actualité qui m'a fait un petit peu sourire, même si ça peut être dangereux, et je voulais la partager avec vous. En effet, Jessica et Thibaut, comme je vous le dis, se remettent au sport. D'ailleurs, lors de C'est la famille, on les voyait vraiment assez cadrés là-dessus. Ils ont un programme de sport, ils ont une bonne alimentation, tout est assez cadré et personnellement, moi, c'est un style de vie qui me correspond. Mais cette fois-ci, Jessica et Thibaut ont voulu se diriger vers une nouvelle activité. Ils ont voulu faire du paddle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un sport de raquette qui vient des pays hispaniques. C'est un sport qui est ultra en vogue en ce moment, on en voit beaucoup, notamment avec les réseaux sociaux. Le truc, c'est que c'est un sport qui se joue en double binôme. Par conséquent, Jessica et Thibaut, eux, ne sont que 2. Donc, ils ont eu besoin d'un autre binôme. Ils décident donc de demander à d'autres personnes, mais ils n'ont pas voulu. Et finalement, ils ont contacté Manon et Julien pour se joindre à eux.
Ils se retrouvent tous les quatre, ils font leur cours de paddle pour disputer un match et malheureusement, quelqu'un se prend un coup. En effet, Jessica rit parce qu'elle sait qu'elle est nulle en paddle et Thibaut, lui, en fait, il l'a frappé. Oui, il l'a frappé dans le visage. On a pu voir ça grâce à une vidéo qui a été filmée par Julien Tanti, je vous laisse regarder. Oh là là, raté. Oh là là. Oh putain. Julien Tanti montre le bleu que Jessica a. Effectivement, il en rigole. En vrai, je pense que la situation est drôle, mais moi, j'aurais pari si j'étais à la place de Jessica. Donc, c'est très dangereux, effectivement. Et surtout, elle a vraiment un gros hématome sur la tête. Donc, je pense pas que ça soit très fun de recevoir un coup de raquette, mais je pense que la scène, vue en recul, ça peut faire un peu sourire. Évidemment, je ne me moque pas d'elle. Attention, je ne me moque pas de la violence. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est quelque chose qui relève un petit peu plus du fun que d'actualité très lourde comme poupette, etc. Donc je voulais en parler ici. C'est quelque chose qui est vraiment juste anecdotique. Anecdotique. Comment on dit anecdote? Oh my god, anecdote. Anecdotique. C'est quelque chose qui est anecdotique, on va pas se mentir. Donc s'il y a une morale à retirer de cette actualité, c'est faites attention à vous quand vous faites du paddle. Je termine la vidéo par Giuseppa. Avant d'être maman, Giuseppa a acquis une grande notoriété de par sa spontanéité mais aussi son naturel. En effet, Giuseppa fut une des premières candidates de télé-réalité à poster son visage sans filtre et sans aucune gêne dans le sens où les autres n'osaient pas. Pour réagir, je vous dirais que c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant et que je trouve remarquable. Vous avez aussi été nombreux et nombreuses à me le dire lorsque je vous parlais d'elle. Il est vrai que Giuseppa a vraiment été une des premières à juste prendre son téléphone, à ne pas prendre de filtre et à parler en fait, à partager son contenu, ce qu'elle avait envie, mais sans retouche, sans filtre. Et c'est quelque chose qui a ouvert une voie en fait vers une sorte de spontanéité qui a été malheureusement perdue avec Facetune, les filtres, etc. Comme je vous l'ai aussi expliqué, en avril dernier, Giuseppa est devenue maman. Elle a donné naissance à la petite Georgia en étant jeune, tout comme sa mère finalement l'avait aussi mise au monde lorsqu'elle était plus jeune. Giuseppa le dit, pour elle, elle est très mature pour son âge, elle est en capacité de pouvoir élever un enfant et jusqu'ici tout se porte bien, même si on l'a vu, Georgia a parfois des problèmes de santé, c'est même assez récurrent, on va pas se mentir, par conséquent ça stresse énormément le couple. D'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai aussi vu quelque chose passer disant que Paga avait des problèmes de santé en ce moment, j'ai vu Lily Lapestouille en parler dans une vidéo, je vous l'affiche à l'écran, n'hésitez pas à aller suivre la blogueuse. Quoi qu'il en soit, Giuseppa a donc créé une famille de rêve avec Paga, ils sont vraiment en train de vivre finalement un rêve éveillé, alors qu'on rappelle que Giuseppa était quand même la candidate qui disait qu'elle voulait vivre à fond, profiter, voyager, qu'elle ne voulait pas se bloquer, qu'elle était ultra indépendante. Et bien là, elle est maman et elle adore sa vie. Comme quoi, l'instinct maternel peut vraiment tout changer. À côté de ça, quand je vous parle de Giuseppa, c'est aussi pour vous parler des critiques qu'elle essuie par rapport à Paga, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent son comportement avec Paga en disant qu'elle ne le laisse pas s'approcher de l'enfant, qu'elle ne le laisse pas respirer, qu'elle est trop froide, trop méchante et tout ça. On n'est pas dans leur quotidien, donc on ne peut pas vraiment savoir. Et pour réagir, et je vais défendre Giuseppa, on rappelle que le montage de C'est la famille ne lui a pas du tout rendu honneur et c'était la première à s'en plaindre en disant qu'elle ne montre pas, qu'il ne montre pas W9 les moments d'amour et qu'il préfère montrer les moments où ils se disputent. Qui est à mon sens assez triste parce que le meilleur moment qu'on a vu, c'est seulement la fin où il y a la demande en mariage. Mais finalement, Giuseppa, elle décide de prendre un peu de bon temps avec Paga pour qu'ils se retrouvent en amoureux. Ils s'offrent un petit séjour finalement et c'est un séjour qui a conquis le cœur de sa communauté parce que à sa manière, avant qu'elle devienne maman, comme elle le faisait assez régulièrement, elle poste une photo sans maquillage, au réveil, bref, elle est en pyjama, la photo est ultra spontanée et elle a conquis tout le monde. En effet, cette photo a été commentée plus d'une fois et il y a beaucoup de messages positifs envers le naturel de Giuseppa, envers le fait qu'elle est belle en toutes circonstances, envers le fait qu'elle n'a pas changé, sur le fait qu'elle s'en fout de se montrer et maquillée et démaquillée et dans un beau jour et dans un mauvais jour et que par conséquent tout le monde en fait retrouve cette spontanéité fraîcheur qu'on a tous et tous découvert chez Giuseppa et par conséquent il n'y a que de l'amour honnêtement sous sa photo. Et vu que c'est quelque chose de positif, je voulais vraiment prendre 2 minutes pour vous en parler parce que là, ça fait quelques mois quand je vous parle de Giuseppa, on est sur des critiques, on est sur du dur et j'ai trouvé ça extrêmement positif et surtout, c'est aussi un beau message à faire passer dans le sens où on n'a pas besoin de retouche, on n'a pas besoin d'être en robe H24, etc. pour briller ou j'en sais rien et par conséquent, je trouve que c'est un bon exemple finalement à montrer. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, je voulais vraiment terminer là-dessus parce que pour moi, ça valait le coup.
Voilà tout le monde pour votre vidéo STT la plus courte de la semaine, celle du vendredi. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter juste en dessous et dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé des actualités. N'oubliez pas de vous abonner si vous me regardez et que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Mon objectif pro est 50 000 abonnés. On y arrive doucement mais sûrement et ça serait trop cool de les atteindre pour l'année prochaine. En ce qui me concerne, je vous laisse ici. Je vous aime d'amour. Je vous retrouve dans 2 jours pour Mixezeti. Prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité et on se voit dès dimanche. Bye guys, c'est que du love.